Bienvenue pour ce nouveau live. Ici Marie Laval, je suis en direct. Nous sommes le 19 juin. Ouh, le solstice arrive. Et oui, c'est très bientôt. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de l'élément feu. Et oui, puisque c'est en lien complètement avec le solstice d'été qui arrive à grands pas. Et eh bien, c'est un festival, c'est une fête de feu, bien sûr, avec cet élément, cet astre solaire, et donc l'élément du feu que nous allons activer et qui est déjà actif chez certaines personnes. Donc si vous sentez que ça bouillonne et qu'il y a un volcan à l'intérieur de vous qui est prêt à entrer en éruption, eh bien ne vous affolez pas. C'est lié aux énergies de ce solstice peut-être. Donc c'est possible quand nous avons de la colère ou d'autres énergies comme ça puissantes qui demandent à être exprimées, entendues, libérées. Eh bien il est possible que cela s'active avec le solstice et avec cet élément feu qui nous demande d'aller regarder tout ça. Et c'est vraiment ce feu transformateur, le feu de la purification aussi, qui est là. On peut penser à ces animaux comme le phénix aussi ou le dragon de feu dont je vous ai déjà parlé avec qui crachent leurs flammes pour nous permettre de nous purifier et de libérer encore ce qu'il y a besoin d'être libéré en nous, le feu purificateur. Donc voilà, c'est un petit peu le programme de ces prochains jours. Peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut quand même parler à plusieurs personnes. Donc j'avais envie de vous parler de cet élément du feu qui est un élément très important, et l'histoire de l'homme, de l'humanité est très liée aussi à la maîtrise du feu, n'est-ce pas, à la découverte du feu, la maîtrise du feu en quelque sorte, et de pouvoir créer du feu, de pouvoir faire du feu, eh bien c'est quelque chose d'extraordinaire, de magique. Quand les flammes apparaissent, je ne sais pas si vous avez déjà allumé un feu comme ça, comme les premiers hommes le faisaient avec des silex et des brindilles. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cet élément feu qui est un élément voilà, qui n'est pas forcément présent comme ça spontanément, comme l'eau et la terre. Ou l'air, mais c'est vraiment un élément que nous manifestons, quand même par notre volonté, en tout cas pour ce qui est de l'homme. Après, il y a des feux spontanés, des feux naturels, bien sûr, comme les feux de forêt, les feux qui sont liés à des éruptions volcaniques aussi. Donc voilà, effectivement, le feu peut se déclencher comme ça de façon naturelle, mais sinon, pour l'homme, il va y avoir une volonté, une action qui est nécessaire, une volonté de l'homme de créer ce feu et puis de pouvoir le maîtriser. Et ça renvoie aussi à toutes ces énergies de feu qui sont présentes en nous, de voir dans quels organes et dans quelle partie de notre corps nous ressentons la présence de ce feu intérieur qui peut être présent dans notre esprit. Ça peut être vraiment le feu de l'esprit, l'inspiration, l'inspiration divine, poétique, les intuitions aussi. Donc il y a vraiment cet esprit comme ça et c'est un élément qui est très volatile, bien sûr aussi le feu qui est un élément qui est dans le mouvement, bien sûr, qui bouge, qui danse, avec les flammes qui dansent. Ce feu, il n'est pas facile à contenir, et donc il y a tout un travail aussi de maîtrise, en quelque sorte, on pourrait dire, du feu. C'est pas du contrôle, mais c'est plutôt de la maîtrise, de savoir le maîtriser, de savoir de se familiariser avec ce feu et de savoir l'utiliser à bon escient. Et donc nos feux intérieurs aussi, on pourrait dire, eh bien là aussi ça demande tout un art, toute une maîtrise qui est intéressante de connecter, de découvrir et puis de pouvoir Ouais, je sens, vous voyez, comme là, il y a mes mains qui s'activent en vous disant ça, comme le feu dans nos mains, le feu créateur. On pourrait s'imaginer, là, peut-être que vous le ressentez, parce que moi je le ressens, comme si on avait vraiment un feu dans chaque main. Et pour moi, c'est le feu de la création aussi qui est là. C'est notre puissance, vraiment notre puissance créatrice qui est là, qui donne forme, qui est là, qui permet la manifestation dans la forme. Et on a ce privilège, entre guillemets, en tant qu'être humain, d'avoir aussi ce pouvoir créateur dans nos mains quand on sait le reconnaître et qu'on l'utilise aussi, voilà, qu'on l'utilise à bon escient. En tout cas, ça c'est ma vision à moi. Donc voilà, vous êtes invité à ressentir ce feu, ce soleil aussi qui nous éclaire, le feu aussi présent à l'intérieur de la terre. Et j'ai fait justement, nous faisions notre cercle ce soir d'initiation pour le solstice d'été.
avec les participants du programme Vivre la roue de l'année. Et je leur ai fait un voyage guidé vraiment qui était ouais, super intéressant en fait, où je les amenais à se connecter au feu de l'astre solaire, au feu intra-terre, au feu de la Terre, et puis la nouvelle Terre. Et puis à tous nos feux, en fait, donc comme je vous disais, le feu de l'esprit, le feu de la gorge, hein, le feu de créateur, du verbe créateur, le feu au niveau du cœur, hein, le feu, les feux de l'amour. C'est pas la série Les feux de l'amour, mais vous savez, c'est le cœur sacré, le sacré cœur qu'on représente avec ses flammes, avec ses rayons de lumière. Donc il y a ce feu aussi à l'intérieur de nous, hein, dans notre cœur, qu'on peut ressentir. Merci pour les cœurs. Dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un coucou, c'est plus sympa qu'il y ait un échange au lieu que je parle toute seule. Et aussi, eh bien, ensuite, donc je les faisais descendre au fur et à mesure. Après, on arrive au feu, l'astre solaire intérieur, notre soleil intérieur au niveau du plexus solaire qui va pouvoir rayonner. Hein, on l'appelle le plexus solaire, c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment cette idée de soleil intérieur, soleil interne, qui régit en fait tout notre système, on pourrait dire, hein, à l'intérieur de nous, notre système interne. Et on a besoin de ce feu, on a besoin que cet astre et ce centre énergétique eh bien, soit libéré de ce qui l'entrave et puis qu'il soit purifié et qu'il soit actif pour pouvoir rayonner, pour pouvoir nous permettre d'être bien dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur, d'être bien, ouais, d'être bien avec nous-mêmes finalement. Donc il est très important, c'est le centre de l'honneur aussi au niveau du plexus et encore bien d'autres choses. Donc il y a vraiment ce feu qui est là également. Et puis ensuite, je les ai invités à se connecter à notre feu créateur que moi je vois vraiment dans notre bassin avec cette force de vie, cette énergie vitale, dans notre chaudron magique. Et puis ressentir aussi ce feu de la création et qui aussi donne vie à nos projets, à nos rêves, à nos désirs, que nous puissions les vivre concrètement et qu'ils soient manifestés dans la matière. Et c'est tout l'intérêt, voilà, que ce feu puisse créer dans la matière. Nous sommes ici sur Terre dans la matière pour aussi eh bien créer dans la matière et apporter quelque chose dans cette matière. Donc c'est important aussi de se le rappeler. Donc cet élément feu, bah, il a vraiment le pouvoir de transformer, hein, et c'est un élément puissant, il a vraiment une grande puissance de transformation, de changement, de transmutation même, le feu de la transmutation également, donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Ça permet de purifier hein, tout ce qu'on a purifié, toutes ces parties de nous qui ont besoin, encore une fois, d'être libérées, d'être purifiées, toutes ces pensées aussi qu'il peut y avoir dans notre esprit, qui ont besoin d'être purifiés pour retrouver une clarté mentale, pour retrouver une vision, quelque chose qui soit aligné. Donc voilà, et le feu, bah, il va intensifier aussi tout ce qui se passe pour nous dans tous les domaines de notre vie. Quand il y a cette énergie feu qui est là, ça intensifie. Alors effectivement, si nous sommes, si on ne se sent pas très bien en ce moment, s'il y a des choses qui remontent, eh bien l'élément feu va peut-être intensifier aussi peut-être que ça va pas être très agréable. Et au contraire, si on se sent bien, comme l'expression je pète le feu, donc on se sent super bien, on est à fond. Donc vous voyez, le feu, il va vraiment intensifier, il va servir de catalyseur aussi, hein. Il va exalter aussi les choses. Donc effectivement, ça peut nous faire du bien ou on peut le vivre moins bien selon ce qu'on traverse. Donc c'est important de regarder ça aussi par rapport à cet élément feu et de ne pas être surpris s'il y a des choses qui s'élèvent, s'il y a des émotions fortes aussi, s'il y a ça bouillonne, s'il y a des vibrations qui se réveillent, des choses. Hein. Tout ça, c'est le feu qui s'active. Voilà. Ah, coucou Bernie. Tu dis créer dans la matière. Oui, tu fais bien de le redire. Je ressens que c'est très important. Oui, et oui, parce que c'est vrai on est très focalisé sur bah oui, s'élever spirituellement, se connecter au monde subtil, etc. Mais voilà, il y a aussi ce côté de la matière qui est important et encore une fois d'amener ces vibrations sur Terre, d'amener cette sagesse sur Terre, d'amener cette conscience sur Terre, d'amener cet amour sur Terre. Donc ça passe par nous, hein, ça c'est sûr, nous sommes les créateurs, les créatrices, donc voilà, il n'y a pas de mystère. Enfin si, il y a beaucoup de mystère, mais ça en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on peut admettre maintenant.
oui, comme une vérité, je pense quand même. Et donc, c'est important de pouvoir transformer cette matière. Justement, on parlait ce soir aussi de transmuter, comme dans ce processus alchimique où on va passer justement par le feu, par la forge, pour se transmuter intérieurement et que notre être devienne un être raffiné, un être en or. Hein, que nous puissions briller de mille feux comme de l'or. Donc il y a ça aussi, il y a vraiment ce processus alchimique qui se fait, qui est vraiment extraordinaire. Donc ça c'est important. Et le feu aussi, c'est l'ingéniosité, c'est une force fécondante et créatrice, fertilisante. Vous savez, quand on fait du feu et qu'on les cendres sont récoltées et elles peuvent être utilisées pour fertiliser les champs, pour nos plantes, etc. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce côté de régénération aussi. Et les feux de forêt sont bénéfiques aussi dans certains cas puisqu'ils vont régénérer également la forêt, ils permettent de disséminer des graines, etc. Donc vous voyez cette action du feu, même si elle est assez costaud par moment, il y a quand même derrière de belles choses qui peuvent s'ouvrir. Donc accepter aussi de passer par cette phase de destruction, entre guillemets, de transformation en tous les cas. Ça dépend comment on regarde les choses. On peut voir ça comme la destruction ou simplement un changement d'état, pourquoi pas, ou une transmutation. Ça, c'est à vous de voir comment vous avez envie de voir les choses. Mais on peut voir ça effectivement comme une transformation, une transmutation des éléments pour donner une autre forme. Et puis c'est un processus comme ça qui est sans arrêt. Mais Bernie, tu dis péter le feu. Quand je crachais du feu, j'avais une figure qui s'appelait le P du diable. Ah oui, c'est vrai. Bernie était cracheur de feu dans sa jeunesse. Et oui. Donc, ouais, ouais. Bon, là, oui, tu as dû effectivement maîtriser le feu pour pas te brûler, n'est-ce pas? Donc ça, c'est important aussi. Vous voyez, le feu, effectivement, quand il est bien utilisé à notre service pour notre plus grand bien, il peut faire des merveilles, des miracles. Et aussi, on peut se brûler les ailes ou on peut se brûler. On peut se brûler aussi au feu, bien sûr. Donc, tout est possible. C'est à nous de voir comment on va jongler et comment on va maîtriser cet élément qui est vraiment puissant. Et donc, bien oui, le feu, c'est aussi le dynamisme, l'action. C'est un élément aussi plutôt yang, avec une énergie plutôt, une polarité plutôt masculine dans l'action aussi. Donc, on peut ressentir aussi ces énergies aussi. L'été aussi, c'est un moment, une période d'action, une période où on est dans ces énergies-là. C'est l'apogée, c'est vraiment l'apogée. Je vous en parlerai plus du solstice d'été demain. Mais voilà, c'est le soleil dans sa pleine puissance quand sa lumière est dans la puissance maximale. Et la chaleur aussi qui peut être effectivement très élevée. C'est le début des grosses chaleurs, on pourrait dire. Donc y a tout ça combiné. Donc forcément, ça a une action aussi sur nous, êtres humains. Nous sommes reliés. Effectivement, le Soleil, c'est quand même notre étoile dans ce système solaire. La Terre tourne autour du Soleil et les autres planètes aussi. Donc forcément, nous sommes sous l'influence solaire, évidemment. Donc au moment du solstice, il se passe des choses. La Terre avec son axe, et l'axe est penché, vous savez ça. Donc, quand nous sommes dans l'hémisphère nord au moment du solstice d'été, c'est là où, dans l'hémisphère nord, nous sommes le plus près du Soleil, effectivement, où la distance est la plus réduite. Donc, c'est la nuit la plus longue de l'année. Pardon, le jour le plus long de l'année et la nuit la plus courte. Oh, je m'en mets les pinceaux. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une période dynamique aussi par rapport à cette énergie de feu. Donc, c'est possible que vous ressentiez de l'agitation. Que vous ressentiez beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, du mouvement. Et puis voilà, le feu, il est volatile, le feu, il est en mouvement, il bouge, comme tout, je vous disais, comme ces flammes qui dansent. Donc c'est possible qu'on ressente ça aussi à l'intérieur de nous. Donc si ça vous arrive, voilà, vous pouvez aussi avoir cette lecture-là, cette interprétation que c'est aussi les énergies du solstice qui sont en train d'être activées à l'intérieur de vous et qui a une action effectivement sur différents plans, à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. Tout ça, ça active les différents feux dont je vous ai parlé. Donc, effectivement, il y a des choses qui se passent ces jours-ci. Et ouais, jusqu'à temps que nous passions ce portail, cette porte du solstice, qui est très importante. Effectivement, c'est une porte très importante.
Voilà, bah, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Si vous avez des commentaires aussi, allez-y, sentez-vous libre. Et avec ce feu, bah aussi, il y a cette image d'élévation, hein, l'élévation spirituelle aussi, hein, qui est souvent associée à cette image du feu. Ou quand on fait des prières aussi, hein, bah, on allume des bougies, des neuvaines, ou on allume un feu sacré, hein, dans beaucoup de civilisations et de traditions. Pas seulement celtique et druidique, mais bien d'autres encore, il y a cette présence du feu, le feu sacré. On verse dans le feu aussi des substances, des plantes sacrées. Ce soir, on a parlé de la verveine, du millepertuis, de l'aquil et millefeuille. Donc il y en a beaucoup et bien d'autres encore. Et le feu, il est allumé aussi avec des essences sacrées. Et bien sûr, quand il y a ces grands feux du solstice ou les feux de la Saint-Jean, voilà, la Saint-Jean plus tard qui est arrivé. Mais sinon, voilà, le feu, il a vraiment une dimension spirituelle très très importante et on peut effectivement mettre dans ce feu bah, des vibrations sacrées qui viennent aussi bien, diffuser leurs vibrations, leur énergie tout autour de nous, nous apporter la prospérité, la fertilité, la bonne santé, la chance, la réussite, l'abondance, enfin voilà, plein d'autres choses encore. Donc je vous invite vraiment à célébrer, à prendre un moment aussi pour ressentir ce solstice d'été. Peut-être vous irez à la fête de la musique, mais prenez aussi, je vous invite à passer un moment dans la nature, peut-être voilà, en connexion avec vous-même, en connexion avec le soleil, à ressentir et avoir de la gratitude aussi pour le soleil, parce que bah, on en a besoin. Sans le soleil, nous ne serions plus là. Donc, moment ouais, de gratitude et de connexion avec ce soleil. Et ouais, accompagner aussi le soleil dans tout ce changement, dans tous ces changements de vibration, de densité, dans cette ascension, entre guillemets. Donc voilà, je vous invite si ça vous parle, à ressentir tout ça et à passer du temps dans la nature. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir et puis on reparlera, on aura l'occasion de reparler du solstice demain. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et puis, bah, profitez de ces longues journées, puisque après le solstice, comme vous le savez, les journées ont commencé déjà à raccourcir. Et oui, ah là là, ça arrive tellement vite. Donc, ce sont les dernières très longues journées de l'année, avant effectivement que la nuit commence petit à petit à regagner du terrain. Et oui, oui. Bernie, tu dis, j'allumerai un brasero et je jouerai de la harpe. Ah, super. Bah voilà, c'est merveilleux. Très belle manière de célébrer le solstice, effectivement. Mm. Et bien sûr, vous pouvez assister au coucher du soleil, hein, le soir du solstice et au lever du soleil le matin même, pour cette nuit la plus courte de l'année. Donc, ouais. Moi, je vais essayer d'aller en montagne et puis on verra ce qui viendra. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée ou une belle journée. On se retrouve demain pour un nouveau live. Ciao, ciao, à demain, bye bye. Bonne nuit Bernie, ciao, ciao, à demain.